Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouche, bonjour à tous. C'est un samedi pluvieux sur le centre du pays. Des alertes pluie et vent sont en cours jusqu'à 18h. Encore un accident spectaculaire. Durant ce ramadan, 9 personnes ont été blessées ce matin dans une collision entre un taxi et un véhicule léger à Ain Cherchar dans la wilaya de Skikda. Ce 15 mars est la journée mondiale des consommateurs, mais aussi celle de la lutte contre l'islamophobie. La Ligue arabe prévoit un sommet en juillet. Une délégation du Hamas est attendue aujourd'hui au Caire pour tenter de sauver l'accord de cessez-le-feu à Gaza, saboté par l'entité sioniste. 50 milliards de dollars, c'est le coût de la corruption au Maroc selon le dernier rapport de la Commission nationale de l'intégrité et de la lutte contre la corruption. Et puis sport, suite de la 20e journée de Ligue 1 ce soir. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'Office national de météorologie a émis 3 alertes. Des pluies orageuses s'abattront jusqu'à 18h sur les wilayas de Blida, Tipaza et Hindefla, ainsi que Médéa. Le BMS 20 concerne, lui, la capitale, Alger, Tipaza et Chlef. Il entre en vigueur à 15h et prendra fin à 18h. Au sud, à Tamanrasset, l'Office annonce un vent de sable. BMS valide là jusqu'à 15h. Et encore un accident spectaculaire, accident de la route s'est produit ce matin. 9 personnes ont été blessées dans une collision entre un taxi et un véhicule utilitaire à Skikda. Les accidents de la route sont fréquents durant le ramadan. Voici un petit récapitulatif avec Nahla Bekralas. Alors, le bilan le plus récent est celui de la gendarmerie nationale sur les 10 premiers jours du mois de ramadan. Il fait franchement froid au dos avec 74 personnes décédées, 246 autres blessés, soit une moyenne de 10 morts par jour. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Alger avec 14 accidents, suivis de Skikda 10, Tamanrasset 9, Tébessa 8. L'accident le plus tragique reste celui de jeudi dernier à Tiaret où 2 enfants sont décédés. 33 autres ont été blessés suite à une collision entre un bus de transport scolaire et un semi-remorque. Avant-hier, plus de peur que de mal avec le bus de transport d'universitaires. 17 étudiants ont été blessés à Sétif. L'excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont les causes principales des accidents de la circulation chez nous. S'ajoute à cela la somnolence au volant et la fatigue. Les moments les plus dangereux se situent pendant ce mois sacré à 1h30 avant la rupture du jeûne. L'autre tranche horaire à risque entre 6h et 8h du matin, selon les statistiques fournies par la gendarmerie nationale. Un incendie s'est déclaré cette nuit dans un atelier de l'Etusa à Soukahras aux alentours de 23h30. L'entreprise de transport urbain et suburbain a perdu au total 7 bus. Les autres ont été sauvés in extremis. Le colonel Abdelhaq Al-Grah, directeur de la protection civile de Soukahras, au micro de notre correspondant Sadaq Boraoui. Premier constat, 7 bus ont été saccagés complètement par les feux et les autres ont été conduits vers l'extérieur de l'atelier, lieu du drame. On rappelle que sur les 25 bus garés dans ce même atelier, 7 bus ont pris feu, un bus détruit à presque 10% et le restant a été mis hors du danger. La moitié du mois de Ramadan s'est écoulée. La veille du 15e jour, soit hier soir communément appelé Laylat an-Nas, est symboliquement marquée par un plat traditionnel et la cérémonie d'initiation des enfants aux jeunes. Voici un reportage de Smahil Mimouni. Le 15e jour du mois sacré, une occasion marquée par des traditions et des coutumes pour célébrer l'esprit de solidarité et de cohésion entre familles. Que font les Algériens pour marquer et fêter cette journée? Les mamans préparent les plats traditionnels. Le 15e jour de Ramadan, généralement on prépare des plats traditionnels, le qtaïf, le samsa, les cigares, le shirishta, couscous, surtout sefa. Il y a des visites entre familles aussi. On fait tridage, chourat, litzli. C'est notre tradition. Parmi le rituel, c'est que je refasse le hamlahlou parce que je le fais au début, ikhlas, je le refais pas Parmi les traditions aussi, le 15e jour du mois de Ramadan est célébré par le jeûne des enfants. D'habitude, les enfants jeûnent la moitié de la journée. Cette journée, les parents proposent des enfants pour jeûner toute la journée. Généralement, on fait des plats traditionnels qu'on ne fait pas tous les jours. Par exemple, moi, je suis on fait tirtouchash, safara, rfis. On se regroupe un temps
فاهمين الفتره كيف وكان حاجه اخرى دوك نبغى اكسليري في الصدقه ونديروا الخير المعروف اطعام الطعام هذا ما لازم. Cette journée est marquée et célébrée également par un don en espèces ou en nature aux démunis et aussi par l'offre de repas d'El-Iftar pour la famille, les amis et les voisins. Charité, entraide, altruisme, des mots qui prennent tout leur sens durant le ramadan et les initiatives se multiplient. À Skikda, la direction de l'action sociale a fait parvenir des dons à plus de 900 familles résidant dans des zones reculées. Tahra Haissani pour la chaîne 3. Une caravane de solidarité a pris le départ devant le siège de la wilaya en présence des autorités locales, sécuritaires et militaires. Saleh Chouf, le directeur de l'action sociale de la wilaya de Skikda. La direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Skikda a organisé une caravane de solidarité sous la supervision du wali qui a donné le signal de départ devant le siège du cabinet de la wilaya, en présence des autorités sécuritaires et militaires ainsi que des autorités locales. Cette initiative consiste en une distribution d'aide alimentaire variée, notamment en cette période du mois sacré. L'opération a bénéficié à 932 familles démunies vivant dans des zones reculées, y compris les personnes en situation de handicap, réparties sur 24 communes. La distribution des aides a été assurée par les cellules de proximité relevant du secteur, en coordination avec les présidents des assemblées populaires communales. Cette action témoigne de la volonté des autorités et de la société civile de Skikda de renforcer les liens de solidarité, particulièrement en ce mois de générosité et de partage. De Skikda, Mohamed Tahra Haissani pour la chaîne 3. L'UNEP, l'Union des entrepreneurs privés, vient de créer un think tank. Ce groupe de réflexion est chargé d'évaluer les politiques économiques pour renforcer ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Hakima Kamel. Dans son discours à l'adresse des opérateurs économiques et experts, le président de l'UNEP, l'Union nationale des entrepreneurs publics, Amara Sharafuddin, a évoqué l'importance de parachever la dépénalisation de l'acte de gestion pour permettre une véritable prise d'initiative des managers dans le sillage des réformes structurelles engagées par l'État. Pour le président de l'UNEP, le PPP, le partenariat public-privé, entériné par le Conseil des ministres du mois de janvier dernier, représente une opportunité pour l'État d'alléger les dépenses publiques et d'impliquer le secteur privé dans la réalisation, la gestion plus efficace des infrastructures de base ou la gestion des différents services aux contribuables. Ce partenariat public-privé devient indispensable, selon le président de l'UNEP, pour faire face aux crises multidimensionnelles qui se posent aux pays en développement. C'est donc dans ce cadre que l'Union des entrepreneurs publics a créé un think tank baptisé Institut de l'entreprise et des politiques économiques, Polit-Éco, pour évaluer la pertinence des politiques économiques de l'heure et apporter leur contribution. 12h38, ce 15 mars, c'est la journée mondiale des mathématiques. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce matin l'ouverture prochaine de 5 lycées régionaux spécialisés dans cette discipline. L'idée est d'accueillir les meilleurs élèves des différentes régions. Ce 15 mars, on célèbre décidément beaucoup de choses. C'est aussi la journée internationale des consommateurs. Cette date a été choisie en mémoire d'un discours de John Fitzgerald Kennedy, datant de 1962, et dans lequel les droits des consommateurs étaient évoqués pour la première fois. Chaque année, collectifs et associations se mobilisent pour faire connaître les droits et devoirs des consommateurs, à l'exemple de la Fédération algérienne des consommateurs, son président Zaki Hariz, contacté par Soraya Roslan. Les consommateurs se plaignent sur les différentes étapes pour avoir leurs droits. Il y a beaucoup de choses qui avons acquis grâce au combat des associations de consommateurs avec bien sûr l'administration, surtout le ministère du Commerce. Nous avons acquis beaucoup des acquis en ce qui concerne surtout le droit à l'information, le droit à l'écoute, le droit du consommateur pour avoir les services essentiels et les produits essentiels. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acquis. C'est un combat dur qu'on doit, tous les associations de protection du consommateur doivent prendre pour arracher tous les droits du consommateur. C'est aussi la journée mondiale de lutte contre l'islamophobie. Ce 15 mars, la Ligue arabe prépare un sommet international sur la question à partir du mois de juillet. Dans un communiqué, la Ligue arabe a indiqué que ce sommet vient faire face aux discours haineux et racistes qui ciblent la communauté musulmane dans le monde. On parle aujourd'hui même d'une islamophobie savante. Explication de Kamal Cheka, théologien et membre fondateur de l'association des oulémas du Sahel. Il est contacté par Kalima Hasnaoui.
Nous sommes face à une hypocrisie, tout simplement, de la part essentiellement des Occidentaux qui visent à cacher un sentiment profond, qui est la haine de l'islam. Cette haine de l'islam ne cesse de prendre de l'ampleur. À l'heure actuelle, nous ne parlons plus d'islamophobie classique, mais même d'islamophobie savante, qui vise à dénaturer, à déformer, à travestir l'histoire, juste pour présenter l'islam sous l'apparence la plus sombre qui soit, malheureusement. Le secrétaire général de la Ligue mondiale musulmane, Mohamed Ben Abdelkarim Al-Issa, secrétaire général donc, de la Ligue arabe, a souligné que la question de l'islamophobie n'est pas seulement une question religieuse, mais aussi une question humanitaire qui menace la coexistence mondiale et la paix sociale. Négociation pour la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Une délégation du mouvement de la résistance palestinienne Hamas est attendue aujourd'hui au Caire pour rencontrer des responsables égyptiens et suivre l'évolution des négociations et de l'accord de cessez-le-feu, un accord mis en danger par les tentatives de sabotage de l'entité sioniste à sa tête Benjamin Netanyahou. Au Maroc, 50 milliards de dollars, c'est le coût de la corruption selon le dernier rapport de la Commission nationale de l'intégrité et de la lutte contre la corruption. La classe politique et société civile réagissent et dénoncent les agissements, notamment du ministre de la Justice, Karima Hasnaoui. Abdelhamid Amjahri, membre du bureau politique du parti de l'Union socialiste des forces populaires, a affirmé dans un post sur les réseaux sociaux que le ministre Wahbi détourne l'attention de l'opinion publique sur les affaires de corruption du gouvernement par des déclarations dangereuses. Le ministre, hérité par le rapport de la Commission nationale de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, et a qualifié selon le parti de l'Union socialiste les membres du Parlement marocain de gangsters. Le ministre de la Justice est pointé du doigt, pas seulement à cause de ses déclarations, il y a aussi l'article 3 contesté du projet de code de procédure pénale, un article consacrant les principes de discrimination entre les citoyens marocains, et il empêche automatiquement le parquet de lancer des enquêtes judiciaires sur les délits d'argent public. La gravité de cet article réside, selon l'avocat marocain Mohamed El-Raloussi, en la tentative de la mafia de la corruption d'infiltrer les institutions de l'État et de les placer sous son autorité. La société civile marocaine poursuit son combat contre la prolifération de la corruption au plus haut niveau du royaume. La Fédération de la gauche démocratique organise ce soir au niveau de son siège à Rabat une conférence consacrée aux affres de la corruption au Maroc. Retour chez nous, le ramadan dans les vieilles villes et les quartiers historiques. Nous vous emmenons ce midi à Cherchel où les artisans ont su préserver un savoir-faire propre à la région. Reportage de Soraya Roslan. Avec ses vestiges datant de l'époque romaine, son architecture arabo-musulmane, Cherchel, autrefois Césarée, est une destination touristique qui recèle de riches potentialités touristiques et culturelles. Cherchel, c'est aussi ses traditions et son ambiance particulière durant ce mois sacré. Nous sommes allés à la rencontre de ses habitants. Première halte, l'Office local du tourisme qui abrite actuellement une exposition vente de produits du terroir. Son président, Mohamed Korché. Comme c'est une tradition chez nous, avant le ramadan, on sollicite les artisans, les femmes qui travaillent chez elles, qui préparent des trucs du terroir. Nous avons également de la vannerie, d'abord développer le artisanat traditionnel. Autre endroit qui mérite le détour, le marché local de Cherchel. On y vient de partout pour se ravitailler en produits du terroir. Visite guidée avec Abdelrahman Berti, artiste. Il y a de tout. Donc, comme vous voyez, c'est très riche, très ancien. Il a été modifié plusieurs fois, mais c'est un souk qui a peut-être plus d'un siècle. Tout le monde des villages limitrophes, ils viennent s'approvisionner de ce souk. Le temps d'une journée, nous garderons en mémoire le souvenir de toutes ces familles, gardiennes dans leur riche patrimoine et traditions ancestrales. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, la 22e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ACNOA qui se poursuit aujourd'hui.
l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, donc qui tient sa 22e session ordinaire de son assemblée générale. Ça se passe au niveau du Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Et sur place, Lotfi Benedir que nous retrouvons pour nous tenir au courant des dernières nouvelles. Bonjour Lotfi. Bonjour Ali, effectivement à l'instant le Mostafa Barraf a été réélu à la tête de la CNOA. Les 54 membres du comité national olympique algérien ont voté à l'unanimité en faveur du seul et unique candidat Mostafa Barraf qui occupe, on rappelle, le poste de président de la CNOA depuis 2018 et en ce moment même se déroulent les travaux, les élections pour les membres du bureau exécutif, on disait, où il y a plusieurs candidats, notamment 2 candidats au poste de 2e vice-président, 3 candidats au poste de 3e vice-président, dont le Libyen Khaled Zenkouli, ou encore au poste de secrétaire général, 4 candidats. On retrouve également Khaled Zine, l'Égyptien, ou Ahmed Abou Hashim également, qui sont bien évidemment candidats à ce poste. Les travaux se poursuivent en ce moment, mais à retenir que Mostafa Barraf a été réélu donc à l'unanimité au poste de président de la CNOA. Merci Lotfi pour tous ces détails. Donc Mostafa Barraf qui reste à la tête de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. En football, en Ligue 1 d'abord, on joue aujourd'hui pour le compte de la 20e journée. C'est tout simplement la suite de la 20e journée avec 2 matchs au programme. Ça va commencer à 15h avec l'AS Sochlef qui accueillera l'Olympique de Arbou. l'AS Sochlef, l'équipe en forme de ce moment qui occupe la 8e place au classement, donc qui accueillera l'Olympique de Arbou qui reste sur une défaite à domicile face au Paradou Athletic Club. Et ce soir à 22h, le leader, le Mouloudia d'Alger, qui aura l'occasion de conforter sa première place en accueillant au stade du 5 juillet l'USM Khenchla qui occupe la 11e place au classement. Et vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Alger 3 à partir de 22h. Et cette 20e journée se poursuivra demain avec les 2 derniers matchs. NC Magra face au Mouloudia d'Albet, ça sera à 15h. Et le soir à 22h, ce derby algérois entre le Chabab Riadi de Belouizdad et l'USM Alger. Le Chabab Riadi de Belouizdad qui occupe la 2e place au classement, alors que l'USM Alger est positionné à la 4e place au classement. Et hier, il y avait les 4 premières journées les 4 premiers matchs de cette 20e journée, avec la victoire de la JS Kabylie 2-1 face au Mouloudia d'Oran. Une victoire qui permet à la JS Kabylie de se hisser à la 2e place au classement. La JS Saoura qui a battu à domicile l'US Biskra 2-0. Le Paradou Athletic Club qui enchaîne avec une 2e victoire en s'imposant à domicile 2-0 face au CS Constantine. Et défaite de l'entente de Sétif à Mostaganem face à l'Espérance, 1-0. En Ligue 2, il y a des matchs prévus cet après-midi. Ça concerne la 23e journée. On va commencer par le groupe Centre-Ouest avec le leader, l'Étoile de Ben Aknoun, qui affrontera à 15h la JSM Tiaret et son poursuivant direct, le RC Kouba, qui sera en déplacement face à l'Azm d'Oran. On rappellera que 7 points séparent les 2 formations. Et dans le groupe Centre-Est, le leader, le MB Ruisset, qui aura l'occasion de conforter sa première place en accueillant à domicile l'USM Annaba et son poursuivant direct, l'USM Haraj, qui compte 5 points de retard, sera en déplacement face à l'Olympique de Magaran. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou était à la réalisation, Krimo à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.